Aujourd'hui encore, nous allons commencer une autre série sur les khalifes orthodoxes, les dignes compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et par respect pour la hiérarchie, nous avons commencé par celui qui est la tête de file incontestée. Il s'agit d'Abou Bakr, qui a été le premier calife, n'est-ce pas, du prophète. Le nom Abou Bakr, c'est par ce nom que le cheikh a composé le poème, puisqu'il s'agit d'un acrostiche du nom Abou Bakr qui fait 6 lettres. Donc il construit 6 vers à partir de 6 lettres et c'est un acrostiche et chaque vers commence par la dite lettre. L'autre réalité, c'est que nous sommes également dans le cas d'un poème où la rime est unique. On parle de rime plate ou de rime suivie dans la poésie française. C'est proche, et même si la réalité n'est pas totalement la même, mais on remarquera que sur les 6 vers, tous se terminent par la rime en qi. La rime en qi, c'est ce que le cheikh a choisi pour composer ce poème. Alors le premier vers dit ce qui suit. As'aluka Allahumma bis-siddiqi munaya bit-tawfiqi wa tasdiqi. Donc c'est un premier vers qui dit ce qui suit. Ô toi mon Seigneur, par la bénédiction du véridique, Abou Bakr, je sollicite la réalisation de mon dessein par ton assistance providentielle et dans la sincérité. Donc c'est un premier vers qui est le premier contact avec le lecteur et qui décline plusieurs préoccupations. D'abord, il identifie celui à qui ce poème est dédié, et cet hommage qui est dédié à Abou Bakr, puisqu'quand il dit Siddiq, on sait qu'il parle d'Abou Bakr, et qui est la tête de file incontestée, le premier calife orthodoxe de l'islam. Et on voit déjà cette allure d'atmosphère élogieuse, parce que le nom qu'il a choisi, il ne dit pas le nom d'Abou Bakr textuellement, mais il l'appelle Siddiq. Siddiq, c'est ce nom par lequel on désigne le prophète, le vénéré Abou Bakr. Siddiq qui signifie le véridique. Il y a également une autre notion, c'est la notion de tawassul qui s'invite dès le premier vers, parce que le cheikh dit par la bénédiction de Abou Bakr. Donc c'est un élan élogieux, car le nom de Siddiq est un nom élogieux et qui témoigne de la posture de constance dont Abou Bakr a toujours fait montre. C'est ce que le cheikh démontre dans Mimier quand il dit au vers 126 bi Siddiqi saddaqo Siddiqi bardalatan. Quand il dit le véridique Abou Bakr l'a cru d'emblée par la parole, par la vérité. Donc sur parole, par la vérité. Le vénéré Abou Bakr l'a cru d'emblée sur parole, par la vérité. Donc au plan sémantique, c'est un terme qui vient s'inviter dans le propos et qui reviendra beaucoup parce que sincère, c'est le qualificatif. Parce que Abou Bakr est qualifié de sincère, mais on peut aller plus loin. Il est la sincérité même. Et ce par quoi on l'identifie, mais c'est bien cette sincérité-là. Et l'insincérité, mais c'est une vertu qui est très profonde, qui est au cœur de l'islam. Il y a beaucoup de notions, si elles ne sont pas associées au qualificatif sincère, mais cette notion-là n'est pas totale. On parle d'une foi sincère pour qu'elle soit valable. On parle d'un disciple sincère pour que ce soit un disciple digne de son nom. On parle d'un repentir sincère pour que le repentir soit recevable. Donc ça veut dire que la sincérité est au cœur même, n'est-ce pas, de la vie du musulman. Et Abou Bakr a hérité de cette appellation, mais qui fait corps avec sa trajectoire. On se rappelle que dans Isra al-Mihraj, quand le prophète a quitté la Mecque pour aller à Jérusalem et quitté Jérusalem pour aller auprès de son Seigneur, mais quand il est revenu, quand on lui a raconté cela, d'emblée, il a dit, s'il le dit, c'est vrai. Et c'est de là qu'est parti ce qualificatif-là. Et évidemment, il faut dire que quand le cheikh dit, il l'a cru d'emblée, il fait surtout référence à cet épisode, n'est-ce pas, de Isra al-Mihraj. Le vers 2 dit ce qui suit, par sa bénédiction, lui Abou Bakr, gratifie-moi en toutes choses de ton assistance providentielle et sois toujours en ma compagnie. Donc, confirmation de cette allure de tawassul, cette sollicitation des bienfaits par la bénédiction de Abou Bakr, mais également cela révèle que, mais c'est une préoccupation, une autre préoccupation, parce que quand il dit tawfiqi fi kulli shay'in, l'auteur montre que c'est une requête qui est importante et le terme tawfiq, évidemment, soit dit en passant, c'est un terme qui revient beaucoup dans les propos de notre vénéré calife, Cheikh Mouhamadou Muntaka. Ce terme qu'on traduit par l'assistance providentielle d'Allah et que aucun musulman ne peut passer de cette assistance providentielle.
Et quand il dit Takun Rafiqi, sois en ma compagnie, également une autre préoccupation. On se rappelle que ce propos fait écho à ce qu'il avait dit au vers 13 de Assir quand il disait Rafiqi Kitabullah wal Mustafa Nabi, ma compagnie, mais c'est le livre de Dieu. Et ce sont les compagnons, c'est également le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc cela veut dire que c'est également une préoccupation qui refait surface ici et que le chef, n'est-ce pas, a développé dans beaucoup d'autres poèmes. Le vers 3 dit ce qui suit: par sa bénédiction du Sénat Abou Bakr, dirige-moi vers ce qui éclaire mon chemin et met hors d'état de nuire les transgresseurs. Donc Abou Bakr, on le rappelle, c'est le premier calife orthodoxe, mais également c'est quelqu'un qui est caractérisé par cette détermination sans faille, et il a eu ce crédit de confiance du fait de sa détermination. N'oublions pas que c'est le prophète qui a donné des signes manifestes montrant qu'après lui, mais ce serait Abou Bakr. Et il faut dire également que sur 5 vers, 6 sur 5 sur les 6 vers, il montre toujours cette sollicitation. Parce que véritablement, chaque fois, il dit par sa bénédiction, par sa bénédiction, c'est dire donc la puissance et l'importance et l'envergure, n'est-ce pas, de ce compagnon du prophète. Au vers 4, il dit par sa bénédiction, anéantis les ennemis et oriente-moi dans la voie la plus agréée. Allah est sollicité ici dans ces deux facettes, d'adjuvant mais également de bouclier, nous l'avons dit, c'est une constante qui revient. Au vers 5, il ajoute par sa bénédiction, tu m'as protégé sur terre, sur mer et sur le chemin. Particularité ici, ce tawassul est associé à l'évocation d'une autre constante, c'est l'exil. L'exil s'invite beaucoup dans les écrits du chef. Et c'est un symbolisme dont il use et de façon très très adroite, parce que quand il dit par la mer, il évoque le premier exil vers le Gabon, où c'était une zone aquatique. Quand il dit la terre, il fait allusion à l'exil qu'il a fait en Mauritanie. Et évidemment, c'est également une constante qui revient dans beaucoup de ses poèmes, parce que l'exil a été un moment fort dans son hagiographie. Le vers 6 est le vers de clôture, quand il dit « Tu m'as préservé des méfaits des impies, et par avance, tu m'as conféré la vertu de sincérité. » Et comme une boucle, n'est-ce pas, comme dans une boucle, tout se fait par l'évocation également de la sincérité, qui avait ouvert le poème, mais qui également ferme le poème. Sollicitation particulière et qui est constante, qui traverse, qui est l'épine dorsale du poème, c'est la sollicitation de la sincérité. Et il y a une principale donnée qui est la préoccupation par rapport à cette sincérité, mais il y a également la dernière note, c'est le traitement particulier de ce poème. Ce poème est un hommage, ce poème est une dédicace adressée au vénéré Abou Bakr, mais pas une seule fois le nom de Abou Bakr n'apparaît. Pas une seule fois le nom de Siddiq apparaît. Cela veut dire que tout le reste, ce sont des allusions. C'est donc ce traitement que le cheikh a choisi. Mais par-dessus tout, on voit la considération majuscule qu'il confère à ce compagnon qui a été loyal, qui a été déterminant, qui a été sincère. Et ce sont là des qualités que le musulman doit savourer, mais également doit faire l'effort de s'incruster. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا خير ضيف أتى بالبر